Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette que les enfants adorent et les grands aussi, les hamburgers. Donc, on va faire aujourd'hui les pains à burger, des pains ultra moelleux. Vous allez voir, ils sont vraiment super bons. Vous ne pourrez plus vous en passer. Donc, c'est parti. Hop, on va mettre la balance de notre pétrin. On fait la tare. Hop. Et on va mettre 20 grammes, 20-22 grammes de levure boulangère fraîche. Ensuite, on va ajouter 270 grammes de lait. « 270 grammes. Voilà. Et là, on va programmer. Tac. Donc là, on va mettre le couvercle et le gobelet. Et là, on va programmer 2 minutes 30. 37 degrés. Vitesse 2. Hop. Voilà. Donc 2 minutes 30, 37 degrés, vitesse 2. Si vous y mettez de la levure congelée, vous faites exactement la même chose, à part que vous rajoutez à peu près 5 grammes de plus, car la levure à la congélation perd un peu de son efficacité. Voilà, donc avec cette recette, vous allez avoir une bonne dizaine de pains à burger et des bons pains à burger. N'hésitez pas à les congeler. Moi, on n'en utilisera que 4 ou 5. Donc les autres, je les congèle, je m'en sers pour une autre fois. Donc vraiment, ils gardent leur moelleux, il n'y a aucun souci. Donc ensuite, pour la suite de la recette, on va sortir le beurre, on va sortir la farine, hop, le sel, le sucre. Parce que le sucre dans les viennoiseries, dans les pains et les viennoiseries, ça apporte le moelleux. Donc n'enlevez pas le sucre, même si vous ne voulez pas trop sucré, parce que sinon ils seront beaucoup moins moelleux. Et on va sortir également un œuf. Donc là, notre Thermomix est en train d'activer le levain. Donc c'est pour ça qu'on chauffe à 37 degrés, parce que 37 degrés, c'est la température idéale pour activer le levain. Plus chaud, ça tuerait le levain, et moins chaud, ça n'activerait pas votre levain. Voilà pourquoi on met 37 degrés et pourquoi votre Thermomix à cette température-là aussi. Donc ensuite, on ajoutera la farine, le sel, le sucre, le beurre et l'œuf, et on pétrira. Voilà. Donc on attend que la minute s'écoule. Hop. Si vous voulez, vous pouvez aussi préparer une plaque et mettre du papier sulfurisé ou une plaque en silicone dessus pour pouvoir plus tard y mettre vos pains à burger. Donc moi, la recette que j'ai prise, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet et que je fais depuis très longtemps maintenant, puisqu'on ne fait plus que celle-là. Et vraiment, vous verrez que cette recette, vous ne pourrez plus vous en passer. Elle est ultra moelleuse et super facile à réaliser. Voilà, donc il nous reste 27 secondes à 37 degrés, vitesse 2, notre levain s'active. Si votre levure était congelée, elle doit être complètement dissoute dans le lait pour que ça soit bon. Donc vérifiez quand même si à la fin des 2 minutes 30, votre levure, il y a encore des morceaux, vous rajoutez un petit peu de temps avec 37 degrés et toujours la vitesse 2. Voilà, donc là, c'est terminé. Hop. Voilà, donc là, vous devez obtenir un mélange complètement liquide. Et l'odeur du levain. Alors, du coup, on va rajouter 500 g de farine. Tac. Type T55, donc c'est la farine de base. Donc 500 g. C'est parti. Hop. Si jamais vous voulez en faire moins, vous pouvez très bien aussi diviser les quantités par 2. Il n'y a pas de souci, mais le temps, par contre, vous ne le divisez pas par 2. Parce que l'activation du levain, il a besoin d'au moins 2 minutes, 2 minutes 30. Hop. Et voilà. Ensuite, on va mettre du sel, donc une cuillère à café bombée de sel.
peux vous faire le poids si vous voulez. Donc à peu près 3 grammes de sel. Le sel, quand vous le mettez dans votre bol, faites attention de bien le mettre sur la farine, c'est très important. Si vous le mettez en contact avec le levain directement, ça va tuer votre levain. Ensuite, tac, le sucre. Donc le sucre, on va en mettre, que je ne fasse pas de bêtises, 40 grammes. Hop. 40 grammes de sucre. Voilà. Ensuite, on va mettre un œuf. Hop. Et on va mettre 50 grammes de beurre. Et voilà. Donc, et on va mettre en pétrin. Donc du coup, on appuie sur le pétrin. Et là, on programme 4 minutes. Voilà, c'est parti pour 4 minutes de pétrin. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, j'enlève le petit gobelet doseur. Ça permet à la pâte de s'aérer encore plus. Donc, vous vérifiez en regardant par le dessus. Voilà. Et c'est histoire que la farine ne sorte pas quand ça se mélange. Donc, vous voyez, une quinzaine de secondes suffit. Et après, vous pouvez enlever votre gobelet doseur pour que la pâte s'aère encore plus et qu'elle fasse rentrer encore plus d'air à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc le pétrissage est terminé. On va remettre notre petit gobelet doseur. Hop. Si vous n'avez pas besoin de votre bol pour faire une autre recette, vous laissez la pâte pendant 1 heure dans votre bol. Votre bol est chaud, donc du coup la pâte va lever beaucoup plus facilement. Et si vous avez un rayon de soleil, ce qui n'est pas le cas chez moi aujourd'hui, vous pouvez mettre votre bol au soleil, bien sûr à l'intérieur, mais derrière une fenêtre, devant un rayon de soleil, ou alors dans la pièce la plus chaude pour aider la pâte à pousser. Si jamais vous avez besoin de votre bol, vous prenez un saladier, vous le mettez 1 minute au micro-ondes, un saladier en plastique, vous le mettez 1 minute au micro-ondes pour qu'il soit tiède et vous mettez votre pâte à l'intérieur avec un torchon dessus. Et là, on laisse pousser pendant 1 heure. À tout de suite. Voilà, donc la pâte a poussé pendant 1 heure. Hop, on va ouvrir. Et voilà, notre jolie pâte. Donc du coup, on va retourner le bol sur un plan de travail fariné. Moi, j'utilise toujours ma petite plaque en silicone avec les rebords, ça évite de mettre de la farine partout. Hop. Je vais sortir ma spatule pour aider un peu la pâte. Donc, on récupère avec la spatule. Je vais rallumer le Thermomix pour venir récupérer, faire un petit coup de turbo et récupérer la pâte qui est sur les lames. On récupère le maximum sans s'énerver. Hop. Et ensuite, on va mettre un petit coup de turbo ou de vitesse. Toute la pâte qui est sous les lames et sur les lames soit propulsée sur les parois du bol. Donc moi j'aime bien faire le turbo. Voilà, 1 seconde. On appuie sur la maison et on revient pour que le Thermomix puisse s'ouvrir. Hop. Et voilà. Du coup, on n'a plus qu'à récupérer. Et ensuite, je vous laisse aussi mettre de l'eau à hauteur des lames, un petit peu de liquide vaisselle et vous envoyer un nettoyage pétrin. Le nettoyage pétrin, vous le trouvez dans le nettoyage. Et vous le mettez sur pétrin en tournant le sélecteur. Je ne vais pas le faire parce que sinon ça va faire du bruit et vous n'allez pas m'entendre. Donc du coup, on se farine un petit peu les mains. On dégaze un petit peu la pâte.
Et on va faire des boules qu'on va mettre du coup sur, hop là vous ne le voyez pas, voilà, là j'ai une plaque avec un silicone dessus ou du papier sulfurisé, c'est comme vous voulez. Et on va faire de jolies boules. Alors attention, ne les faites pas trop grosses parce que la pâte va vraiment beaucoup gonfler. Et du coup, sinon vous allez avoir des très gros burgers. Voilà, donc on en fait à peu près entre 10 et 12. Hop. Voilà, une petite boule comme ça. Je vais vous dire combien ça pèse si vous voulez. À peu près, on peut les peser aussi hein, si on veut faire ça tout égal. Hop. Voilà, donc là, voilà, ma boule elle fait 90 grammes. Donc à peu près 90 grammes, c'est parfait. Vous voulez comme ceci. Et du coup, vous venez les poser bien sur votre silicone. Voilà, je fais les petites boules en accéléré. Voilà, donc j'ai fait toutes mes boules. Alors moi j'en ai fait entre 85 et 90 grammes et j'en ai fait des plus petites pour un petit bout, entre 60 et 65 grammes. Donc en tout j'en ai 12. Donc normalement vous devrez en avoir une dizaine, 10, 11, c'est très bien. Donc ensuite, donc là j'ai deux plaques, du coup j'ai fait deux plaques parce qu'il faut bien les espacer, ça va vraiment gonfler. On va mettre un torchon dessus. Donc, et on met au four, hop, donc on met au four. Chaleur normale, pas chaleur tournante. Hop, donc haut et bas à 30 degrés. Si vous n'avez pas 30, vous mettez 40, c'est pas grave. Hop. Voilà, moi mon minimum, c'est 40, haut et bas. Donc, une première. Tac. Et du coup, ma deuxième plaque. Hop. Hop. Attention de ne pas les coller dans le four parce que ça va gonfler. Et là, on laisse à 30 ou 40 degrés pendant 30 minutes, le temps que ça pousse dans le four. Voilà, allez, on se retrouve en 30 minutes. Voilà, nos pains ont poussé pendant 30 minutes. Du coup, hop. On va les sortir. Et on va mettre le four à 205 degrés en chaleur tournante. Voilà, donc vous pouvez regarder, ils ont déjà bien gonflé. Donc pendant ce temps, hop, on va humidifier nos petits pains et saupoudrer de sésame, de graines de pavot, de graines de lin, tout ce que vous voulez. Hop. Alors, si vous avez un petit brumisateur, c'est parfait. Ou sinon un petit peu d'eau. Hop. Un pinceau. Et des graines. Voilà, donc chez nous, ça sera sésame. Donc, hop, on humidifie bien pour que les graines, hop, elles le tiennent dessus. Vous voyez qu'ils sont déjà bien gonflés, moi ils sont déjà en train de se coller. Hop, je vais peut-être essayer d'en mettre à côté.
Alors n'attendez pas de tout humidifier parce que ça sèche vite. Et vous mettez vos petites graines sur le dessus. Voilà. Hop, je vais essayer d'en déplacer. J'ai peur que les déplacer, ça les fasse un peu retomber. Hop. Mais je vais quand même tenter, au moins pour un. Hop, voilà. Hop. Allez, on humidifie le reste. Voilà. Voilà, vous humidifiez toutes vos petites boules. Pas besoin de les dorer. Vous verrez, elles seront très très belles. Hop, là, on met juste de l'eau. Hop. Voilà. Donc là, on va les enfourner pendant 12 minutes. Alors après, ça peut varier en fonction de la grosseur de vos pains, mais aussi de votre four. J'adore aussi utiliser cette recette pour faire des tout petits pains pour l'apéro. Hein, qu'après, vous pouvez mettre du saumon dedans, avec du boursin, avec aussi du pâté, du saucisson, du beurre. Enfin, vraiment, c'est des petits pains qui sont très très bons. Vous allez voir, ils sont ultra moelleux. Donc, et ils sont très faciles à faire. Donc là, une fois que c'est bon, on enfourne 12 minutes. Et on se retrouve à la fin des 12 minutes pour découvrir la finalité de nos pains. Donc, j'attends que le four finisse de préchauffer. À tout à l'heure. Voilà, les 12 minutes sont terminées. Je vais sortir les pains à burger. Et voilà. Ne sont-ils pas magnifiques ces pains? Hop. Et voilà, la deuxième fournée. Voilà, il ne vous reste plus qu'à les laisser refroidir. Si vous les utilisez dans plusieurs heures, vous mettez un torchon dessus pour pas qu'ils sèchent. Et si vous voulez les congeler pour une utilisation ultérieure, vous les laissez bien refroidir et vous les mettez après dans un sachet plastique hermétique et au congèle. Il faudra à peu près 2 heures pour les faire décongeler la prochaine fois. Voilà, n'hésitez pas à mettre du confit d'oignon ou à faire des oignons confits avec pas des oignons confits, pardon, des oignons caramélisés pour mettre dans vos burgers. C'est excellent et votre Thermomix fait tout ça à merveille. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao, ciao!